Bonjour Colette. Bonjour Paul. Bonjour Colette et bonjour à tous ceux qui nous regardent actuellement. Il s'agit d'une petite, comment on appelle ça? On va appeler ça, tiens, une conversation générative, euh, conversation très généreuse de la part d'une personne fort généreuse, Colette Normando. Alors, comment ça va, Colette? Ça va très bien, merci Paul. Oh, super. On est dans le dernier droit de l'organisation qui va mener à un événement international très, très, très intéressant. Je pense que les gens qui te connaissent, Colette, savent de quoi on parle. C'est la venue de Robert Dilts, virtuel et Virtuel, oui. Il virtuel. devait venir à Québec, mais là, il va venir pour la planète. Oui, c'est encore mieux. Et c'est ça qui est remarquable, c'est pour les gens qui ne sont pas au courant. Donc, Colette, tu es la directrice de ton école de PNL, de coaching, de développement personnel et bien plus, évidemment, une belle école à Québec, donc au Canada, à Québec. Une école remarquable parce que tu travailles avec Robert Dilts en particulier. Très peu d'écoles dans le monde peuvent bénéficier de ce partenariat rapproché avec Robert Dilts. Donc, d'abord, félicitations. Si personne ne t'a félicité, là encore, là, félicitations parce qu'il fallait le faire, qu'une Québécoise réussisse à s'allier, à pouvoir travailler avec Robert Dilts, qui est un grand nom du développement personnel, et même bien plus parce que c'est un penseur, c'est un humaniste, c'est un écrivain. Il a écrit, c'est l'auteur le plus prolifique dans le monde en ce qui a trait, par exemple, à la PNL, la programmation neurolinguistique. Mais maintenant, il développe d'autres programmes, il développe d'autres approches qui sont très intéressantes. Et donc, Robert Dilts, le grand Robert Dilts, avec qui tu collabores, devait venir à Québec. Et malheureusement, patatras, il y a eu l'épidémie. Et comme personne ne l'avait vu venir, il a fallu que tu prennes une décision rapide. C'est ça? La décision d'annuler l'événement, de remettre ça au calendrier grec? Hmm. C'était une possibilité hein, d'annuler, de reporter. Et après un moment de, de, de cogitation, de réflexion, et puis c'était toujours pas aligné là, de reporter ça un an, ça faisait pas de sens en dedans de moi. Et c'était maintenant hein, le temps d'offrir ce contenu-là avec tout ce qui se passe sur la planète. C'était maintenant que les gens pouvaient en profiter. Surtout qu'il a fallu que tu prennes une décision très rapide quant Oui, à soit l'éventuelle annulation de l'événement ou le report ou quoi que ce soit, parce qu'on était au tout début de la pandémie. En tout cas, au Canada, c'était quelque chose de nouveau. Tout le monde s'est fait prendre un peu par surprise. Même si des gens nous avaient avertis là, dans les milieux sanitaires depuis des années peut-être, mais dans l'esprit collectif, c'était des choses peu probables. On s'est fait tous se prendre un peu dans cette situation de la pandémie. Tout le monde a dû se réorganiser, les entreprises, les gouvernements, la société dans les différents pays. Et toi, la décision que tu prends, c'est donc, plutôt que d'annuler l'événement, plutôt que de reporter l'événement, on va faire un autre type d'événement et mieux encore, on va créer un mouvement. un mouvement de leader génératif. Un mouvement de leaders génératifs. Qu'est-ce que ça mange ça, en hiver au Canada quand il fait très froid? Qu'est-ce que c'est que ce- 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 cette créature générative? De quoi est-ce qu'on parle exactement? Ben, un, c'était de rassembler les gens qui sont des nouveaux leaders, en fait, ou des leaders qui ont à s'ancrer pour créer l'avenir, hein, l'avenir de ce monde auquel on veut appartenir. Alors, c'est comment ces leaders-là peuvent se soutenir mutuellement et co-créer cet avenir-là ensemble. Donc, au-delà de recevoir l'enseignement de Robert, donc les gens qui vont s'inscrire au programme ont l'opportunité d'avoir 18 heures de formation avec Robert Diltz. Et au-delà de ça, ils vont avoir une opportunité d'enraciner les enseignements dans leur quotidien, dans ce qu'ils sont en train de vivre actuellement, et de se réunir avec des gens qui vivent les mêmes situations similaires. Et la beauté de ce qui s'est produit en 3 semaines, parce que vraiment, on s'est reviré, là, ça fait seulement 3 semaines qu'on a décidé de virer virtuel. On a déjà plus de 90 personnes d'à travers le monde qui se sont inscrits et on va pouvoir faire ce qu'on appelle des masterminds ensemble. Donc, il va y avoir des petites cellules où on va pouvoir aller encore plus en profondeur sur les contenus et voir comment on peut se soutenir mutuellement à réaliser que ce soit nos objectifs
professionnels, nos objectifs d'entreprise, d'équipe, personnel aussi. Alors, on travaille ensemble avec le principe du mastermind. Puis il y a aussi l'idée de ramener du coaching pour soutenir les gens individuellement. Parce qu'au-delà du collectif, on a besoin d'avoir un moment pour soi. Et il va avoir l'opportunité de recevoir 2 coachings privés personnels avec moi et les membres de mon équipe de coach. Donc, les gens vont pouvoir travailler sur des aspects spécifiques à leur réalité et bénéficier des outils que Robert nous a transmis par le biais de la PNL depuis les 40 dernières années, parce que les coachings sont une petite signature, bien sûr, PNL et SFM. Oui. Alors, le SFM, c'est le Success Factors Modeling, c'est ça? Oui. C'est Oui. donc une autre spécialité que tu offres à ton école parce qu'il y a différentes versions de la PNL et en fait, il y a différentes personnes qui ont élaboré des programmes à partir de la PNL. Il y a même, à la base même de la PNL, plusieurs co-créateurs de la PNL. C'est un champ d'études très vaste, la programmation neurolinguistique, PNL. Et toi, tu travailles avec Robert Dilts sur justement le SFM. Oui. Alors, SFM, c'est le pendant organisationnel de la PNL, si on pourrait dire. Une application peut-être pour les entreprises, mais Oui. pour les organisations en général. Ça peut être Oui. des organismes à but non lucratif. Entrepreneurs, travailleurs autonomes, des PDG de grandes organisations, des gestionnaires d'équipe, tous Des ceux dirigeants, des cadres supérieurs, des membres de Exactement. certaines équipes d'élite ou tout simplement des gestionnaires, même dans des plus petites entreprises, des PME. Donc, si on regarde la similarité avec la PNL, c'est que c'est parti sur le principe de la modélisation, l'étude de l'excellence. Mais la SFM, c'est basé sur l'étude de l'excellence en affaires. Hein? Qu'est-ce qui fait qu'un leader a du succès plus qu'un autre? C'est quoi la différence qui fait la différence? Qu'est-ce qui fait qu'une entreprise peut passer de survivre à comment on dit en anglais, thrive, Exceller, plutôt que juste d'être dans un mode de survie, mais dans un mode d'excellence, dans un monde d'abondance, dans un monde où l'on peut réussir des choses même auxquelles on n'avait pas pensé. Donc, Robert s'est vraiment intéressé à ces leaders et entrepreneurs et dirigeants d'entreprises qui ont réussi à amener leur entreprise à un autre niveau. Et comment ils ont fait ça? Alors, à partir de ces observations, il crée des modèles, il crée des outils, il crée des techniques. Et le fait de vivre ces outils-là, on peut développer les mêmes compétences qu'ont ces grands penseurs et leaders du 21e siècle. Donc, la modélisation, ça c'est très à la base, comme tu disais, je reviens un peu là-dessus. Peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent qui ne connaissent pas tellement la PNL. Évidemment, on parle d'une base en PNL. La modélisation, c'est un peu justement dire, j'ai un objectif, je veux l'atteindre, et plutôt que de réinventer la roue, au lieu d'essayer comme ça à peu près, approximativement, de réussir mon objectif, je vais étudier, je vais trouver quelqu'un qui a réussi ce que je veux réussir et je vais le modéliser, je vais apprendre, je vais me demander qu'est-ce qu'il a fait, mais aussi comment il pense, quelles sont les croyances, quelles sont les différentes ressources dont il dispose, quelles sont les stratégies qu'on a mis en place pour pouvoir atteindre l'objectif que moi je veux atteindre. Et à partir de là, on peut adapter ce modèle dans notre propre vie et nous aussi atteindre plus rapidement la réussite. C'est un peu ça la modélisation. Oui, absolument. Donc, donc la PNL est fondée sur la modélisation de grands penseurs. Maintenant, il y a cette spécificité que la modélisation se fait, comme tu l'as dit, sur des personnes qui ont réussi en affaires. Donc, pour les gens qui veulent réussir en affaires, au lieu de dire je vais réussir, je vais faire ce que je peux, non, c'est qu'on va aller émuler d'une certaine façon, on va aller apprendre de ceux qui constituent des modèles exemplaires pour nous, pour notre entreprise. Et une autre distinction aussi, c'est qu'il va nous présenter, en fait, ces modèles exemplaires qui ont pensé autrement. Alors, oui. On parle de leadership génératif. Alors, que veut dire la générativité? On pourrait trouver le terme le plus rapproché, ce serait la créativité. Alors, des leaders créatifs qui pensent autrement. Et en ce moment, c'est justement ce qu'on a besoin dans le système. On a besoin de commencer à penser autrement. On vit quelque chose qui n'a pas de précédent. Donc, sur quoi on se base pour reconstruire notre entreprise ou reconstruire notre organisation ou nos équipes? Comment on fait pour stimuler des parties de notre être qui n'ont pas été utilisées auparavant ou sollicitées auparavant?
Donc, C'est le moment de devenir un leader ou en fait de voir à la naissance de leaders qui étaient là en naissance et qui peuvent s'actualiser maintenant et vraiment prendre leur envol. Le monde a besoin de leaders. Le monde a besoin que tous se réapproprient leur pouvoir. C'est le fameux empowerment en anglais. Mais là, grâce à la PNL, on a des outils concrets. C'est pas de la motivation, là. C'est pas ah oui, tu peux réussir, tu es capable, comme on dit au Québec. C'est pas ça, là. Il s'agit vraiment d'avoir une approche qui a été étudiée. On a étudié, Robert Dilts a étudié les plus grands penseurs, mais aussi ce qu'on appelle le génie. Donc, ça, c'est intéressant. J'aimerais Colette, que tu nous parles un peu du génie. De quoi est-ce qu'il s'agit? Est-ce que le génie, c'est quelque chose qui est réservé au génie, une espèce de gens, des géants, une espèce de gens inatteignables, qui sont tellement remarquables qu'on ne pourra jamais leur ressembler? Est-ce que c'est ça le génie? alors, en fait, on est tous porteurs d'un génie, hein? On est tous porteurs de quelque chose qui nous est propre. Hein? On a une habileté particulière, ça peut être un don, un talent, une capacité quelconque, une compétence quelconque, un talent. Et il y a quelque chose qu'on fait, mais on le fait avec notre signature, hein? Avec notre essence. Et c'est le temps maintenant, hein, qu'on honore ce dont on est porteur. Et c'est intéressant quand on regarde la racine du mot générativité. Hein? Générativité vient de générer. Hein? Puis dans le générer, ça veut dire donner naissance. Hein? La Genèse. La genèse. Hein? Qu'est-ce qui veut prendre naissance à travers de nous? Alors, on est porteur de quoi, hein, qui veut émerger et qui pourrait contribuer à faire la différence en ce moment? Alors, c'est ça l'appel du moment, c'est que tout le monde s'éveille, hein, tout le monde se réveille pour dire qu'est-ce que moi je peux apporter, hein, au système. Dans le mot générativité aussi, j'en ai parlé dans un autre Facebook live où on regarde quand est-ce que ça a émergé. Il y a M. Eric Erickson qui, dans les années 50, qui disait qu'à un moment donné dans notre vie, on décide qu'on veut contribuer à faire une différence dans le monde. Il y a un moment donné, on veut commencer à penser pas juste de soi, mais du collectif aussi autour de nous. Alors, on commence à penser aux générations futures. Hein, qu'est-ce qu'on veut léguer? Qu'est-ce qu'on veut laisser aux générations futures? Alors, aujourd'hui, je pense que les leaders génératifs n'ont pas 50 ans, 60 ans. Nos leaders génératifs ont 18 ans, 19 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans. En fait, l'âge n'a pas d'importance, mais il y a une conscience qui est là beaucoup plus tôt dans le système. On dit on a besoin de commencer à penser à collectivement. C'est quoi notre empreinte qu'on a sur l'humanité? C'est quoi notre empreinte qu'on a sur la planète? C'est quoi notre empreinte qu'on a sur les autres? Et qu'est-ce qu'on veut laisser? Hein, comme legs à l'humanité et à ceux qui vont passer après nous. Vraiment très intéressant, Colette. En PNL plus classique ou même en coaching, on met beaucoup l'accent sur l'importance des questions. Hein. La qualité de ta vie dépend de la qualité de tes questions. Et dans la crise actuelle, on le voit, n'est-ce pas? On peut se dire comment sortir de la crise. Ça, c'est une question qui va générer certaines réponses à comment sortir de la crise dans le but sous-jacent, inconscient, de revenir à la normale. Ça, c'est une série de questions qui peut s'enligner là-dessus. Mais on pourrait aussi se poser la question, plutôt que comment sortir de la crise, comment revenir à la normale, ben, comment profiter de ce moment de chaos où on se réorganise de toute façon pour créer un monde neuf, pour créer une nouvelle humanité, pour pouvoir créer plus de solidarité, plus d'entraide, un monde meilleur pour tous. Peut-être certains idéaux de fraternité peuvent être évoqués, mais c'est là où on voit que la puissance de la PNL, c'est de comprendre tous ces petits mécanismes en soi qui vont faire la différence. Comme on dit en PNL, la différence qui fait la différence. On pose une question, ben, ça détermine, hein, notre destinée. On pose une autre question, on s'en va complètement ailleurs. Et l'invitation, Colette, que tu nous lances, c'est donc ça, c'est de profiter du moment présent, qui est un moment soit de crise ou d'opportunité, dépendamment comment on cadre les choses. Donc, faisant un recadrage, on voit l'opportunité qui est devant nous pour créer ce que l'on veut finalement. Et en disons de façon générative, on peut co-générer tout ce qu'on a envie de créer ensemble. Et donc, Colette, tu nous parles d'un mouvement. Parle-nous un peu de cette idée on était dans une conférence classique, une conférence de 3 jours. La conférence se termine. Les gens retournent chez eux. Et maintenant, grâce à la crise, grâce à ta vision, on est dans un mouvement. On crée un mouvement
où la formation s'étale sur 6 mois. Donc, la visite virtuelle de Robert Dilts, d'accord, virtuelle, mais entre chacune de ces visites virtuelles, cette formation de très grande qualité de Robert, il y a une continuité. Ce qui veut dire qu'on peut aller plus en profondeur, peut-être? Absolument. Hein, permettre aux gens de revoir, de revisiter sous différents angles le contenu qui a été présenté, les exercices qui ont été présentés, l'impact et l'effet que ça a eu sur eux. Alors, les gens vont avoir une plage d'échange hein, pour approfondir et s'enrichir aussi des visions de chacun. Alors, au-delà de la vision de Robert qui est magnifique, hein, on a les visions de chacun qui va être membre des masterminds. On va pouvoir s'enrichir de leur propre vision, comment ils voient ça et comment ils l'appliquent dans leur vie. Et on va pouvoir se soutenir. Alors, pour moi, c'est vraiment aussi la question du soutien hein, dans ces moments-là. Hein, comment je peux soutenir mon ami suisse, hein, parce que pour moi, ça devient des amis hein, quand on est on a une opportunité d'échanger à un autre niveau. Ça devient des collègues, ça devient des associés, ça devient des partenaires potentiels. Mais c'est comment on peut se soutenir mutuellement. Et puis, ben, comment on peut se soutenir? Des fois, ça peut être simplement une inspiration, une citation qui vient soutenir la personne, qui vient réveiller quelque chose. Ça peut être un coup de main physique, ça peut être une mise en relation avec quelqu'un, ça peut être devenir un réel partenaire dans un projet. Alors, le projet de quelqu'un qui est ici à Québec peut devenir aussi international. Oui, ça devient international, c'est vraiment intéressant. C'est pas juste quelque chose qui est limité. En fait, l'événement qui était prévu devient plus international maintenant. Des gens qui nous écoutent actuellement, que ce soit de la Suisse, de la France, de la Belgique, du monde francophone, de la francophonie en général, de l'Afrique ou même tous les francophones qui sont expatriés partout sur la planète, que ce soit en Asie, ils peuvent participer maintenant à cet événement. Alors, c'est plus que la francophonie, hein, c'est même Ouais. le milieu anglophone aussi qui est là parce que Robert, ben, va s'exprime en anglais. Donc, les gens, s'ils veulent écouter Robert en anglais, sinon, on a la traduction. Alors, je ne l'ai pas mentionné, mais Paul, tu es notre interprète, tu es l'interprète de Paul, de Robert, pendant cette formation, ce programme. Alors, on a la chance que tu sois l'interprète. Alors, je vois que il y a un petit défi, un petit souci technique. On va faire une petite pause. Alors, je pense qu'il y a eu un petit bug là, dans le système. Peut-être qu'on Un a petit peu de friture sur la ligne, je pense, oui. une friture sur la ligne. Alors, ce que j'étais en train de mentionner, c'est que oui, c'est pas juste francophone, c'est aussi ouvert aussi en fait à la planète. Donc, Robert va s'exprimer en anglais et toi, Paul, tu es son interprète. Alors, ceux qui veulent avoir la chance, le privilège d'entendre Robert canaliser à travers ta voix, vont t'avoir en direct pendant la formation. Alors, j'ai oublié de te présenter hein, au début. Ah, c'est Paul pas est vraiment important, mais l'interprète de Robert depuis de nombreuses années et c'est un cadeau de t'avoir avec nous pour pouvoir interpréter Robert. ben, pour moi, c'est un cadeau à chaque fois d'être avec Robert, là. Parce qu'évidemment, je fais mon travail, mais c'est beaucoup plus que ça, surtout pour une situation comme celle-là, qui n'est pas une formation traditionnelle. Souvent, les formations, c'est comme ce qu'on appelle des présentations magistrales. On voit quelqu'un fait une présentation. Dans ce cas-ci, il y a des démonstrations en direct. Les gens qui participeront à l'événement auront peut-être la chance d'être choisis par Robert pour des démonstrations. Évidemment, c'est libre à chacun d'accepter ou pas. Mais il y a une interaction et il y a des exercices. Donc, c'est très pratique. Donc, moi, d'avoir la chance d'être là avec Robert depuis des années, de l'accompagner un peu partout, c'est un honneur et j'apprends énormément. Et puis, je côtoie des belles personnes comme toi, Colette, que ce soit ici au Canada ou au Maroc ou ailleurs, c'est à l'international, c'est formidable. Parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que des fois, on n'y pense pas, mais il y a une collectivité, il y a vraiment une communauté internationale, une très belle communauté qui tisse des liens partout. Et, euh, et l'idée, c'est ça, c'est la transformation collective, Colette. Et donc, la présentation sera en anglais. Les francophones auront l'interprétation en direct en français. Et je me dois de souligner que les francophones auront cette fois-ci 100% du contenu original. Ce qui est très, très rare au niveau mondial, c'est grâce à toi, Colette, parce que normalement, lorsqu'il y a la traduction d'un événement en direct, on perd au moins 50% du contenu.
parce qu'il y a un transfert qui se fait, la traduction est laborieuse souvent ou un peu consécutive. C'est une autre. Maintenant, tout est simultané, tout se fait sans fil, c'est invisible. Donc, les francophones qui nous regardent, vous aurez droit à une formation complète, comme si vous parliez anglais. Et, je pense que d'habitude, les gens aiment beaucoup les formations lorsqu'on a travaillé comme ça. Et ça, c'est assez unique sur la planète. Donc, ça, c'est grâce à toi, Colette, qu'on peut offrir ça. Et donc, il faut penser à ça parce que j'insiste là-dessus. La formation que tu vas offrir, Colette, c'est une formation, moi, je trouve à un prix ridicule. Parce que souvent, les formations, ça coûte très, très cher. Tu sais très bien, comme moi, on participe à toutes sortes de réunions, de formations, de training, comme on dit, à l'international, ça coûte une fortune. C'est en dollars américains, c'est des fois des milliers et des milliers de dollars pour une seule formation. Et là, on a une formation sur 6 mois, enregistrée, donc les gens auront le temps de digérer, auront le temps d'analyser, de revoir, de comprendre, parce que l'objectif est différent et c'est plus une question d'aller voir une conférence, de revenir chez soi. L'idée ici, c'est de créer un mouvement et de permettre aux gens d'entrer en contact avec les différents participants s'ils le souhaitent. Et on vise la transformation collective à ce moment-ci où on a tellement besoin les uns des autres. Et je pense qu'on a tellement besoin, on le sent tous, d'une nouvelle vision pour l'humanité. C'est audacieux ce que tu proposes, Colette. C'est très audacieux, mais moi, je trouve que c'est un programme formidable et le contenu est amélioré. Même Robert Dilts nous l'a dit. On peut aller plus loin grâce à cette formation qu'auparavant. Et ensuite, tu offres également des séances de coaching et des séances de mastermind. Le mastermind, ça, c'est un des secrets les mieux gardés pour les organisations, pour les entreprises, mais pour les individus aussi. Je te laisse en parler un peu, mais le mastermind comme tel, c'est extraordinaire. On peut avancer et faire des progrès beaucoup plus rapidement si on fait partie d'un groupe de mastermind. Donc, pour les gens qui veulent de réels changements, c'est une occasion incroyable, non seulement d'être formé, mais de recevoir un suivi dans le coaching, d'être coaché personnellement et de participer à un mastermind. C'est bien ça, Colette? Absolument. Puis moi, j'ai le goût de dire, je sais pas, ça va être pas juste des masterminds, hein, parce qu'on regarde le terme master, maître, hein, de la pensée, mind, mais je pense que ça va être aussi des maîtres du cœur. Hein. Ce que je remarque, Oui. c'est des gens qui sont attirés, c'est des master hearts qu'on va faire. Alors, c'est toutes des gens qui croient en cette possibilité de créer un monde meilleur, un monde qui nous ressemble, selon la vision de Robert Dilts, et qui veulent y mettre leur pierre, qui veulent y mettre leur contribution, ils veulent co-créer avec les gens. Donc, ce que le programme nous amène, c'est vraiment d'ancrer le créateur qui est à l'intérieur de nous, de raviver notre puissance, de donner des racines, de nous donner les ressources pour traverser les challenges que la vie va nous envoyer, parce qu'on n'a pas fini d'en recevoir des challenges, on ne sait pas qu'est-ce qui s'en vient, mais notre côté enraciné, ancré, rempli de ressources a besoin d'être nourri. Alors, le programme va donner ça, le collectif, le soutien du collectif va aider à ça, le coaching va aider à ça, et on va aussi devenir des co-créateurs, donc pas juste notre côté, notre affaire tout seul. L'idée, c'est que les gens commencent à s'entraider ensemble pour se soutenir dans leurs projets. Donc, il n'y a pas juste un ou deux projets, il peut y en avoir une dizaine de projets qui pourraient émerger de ces rencontres entre les gens. Alors, c'est un programme de création, de co-création, et puis ensemble, on va pouvoir co-créer ce monde auquel on veut appartenir. Moi, je trouve que c'est vraiment une offre exceptionnelle, Colette. Vraiment, j'insiste là. Moi, j'en vois beaucoup de formations. C'est une offre exceptionnelle pour pouvoir faire partie, si on le souhaite, d'un mouvement et créer de réels changements dans votre vie et au niveau de la collectivité, au niveau de la société, si vous le souhaitez, ou de votre réseau, simplement, si vous faites partie d'un réseau professionnel ou personnel, vous pouvez arriver avec des idées neuves et renouveler un peu le monde après la pandémie. On en sortira bien un jour. Moi, j'ai des gens qui, quand j'ai annoncé qu'on allait virer virtuel, j'en ai eu plusieurs qui se sont désistés du programme, qui étaient déjà inscrits, puis ont dit, ben non, moi, je voulais vivre Robert en live. Hein, moi, je voulais être là en présence, je voulais vivre l'expérience en présentiel. Et ben, je le comprends, ça. Je suis la première à comprendre ce besoin-là, ce goût-là, ce désir-là. Et en même temps, en faisant des expériences, je réalise que la connexion est au-delà de la présence.
qu'on peut être connectés l'un l'autre à un autre niveau. Puis je pense que c'est ce qui se passe en ce moment sur la planète. On est en train de se réunir et se connecter à un autre niveau. On développe des nouvelles habiletés. Parce qu'on ne l'a pas fait auparavant, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas capable. Donc, on va se connecter à un autre niveau et je trouve que même dans les rencontres, alors ceux qui ne savent pas, on est sur la technologie Zoom. On va utiliser une plateforme Zoom où on est tous ensemble et quand c'est Robert qui anime, c'est juste Robert qui va être sur l'écran. C'est comme s'il va nous parler dans le blanc des yeux, hein, comme si on est front row seat, hein, puis on n'a pas ça quand on est dans un auditoire de 200. Et c'est même mieux, c'est même mieux. À plusieurs égards, c'est mieux. C'est même mieux, Robert nous parle directement. Hein, quand on est dans les salles d'exercice, alors sur Zoom, on a ce qu'on appelle des breakout rooms ou des salles de classe. Alors, vous allez être envoyé en cellule. Redirigé vers des petits groupes. Là. Puis vous avez juste à faire clic. Hein, ça se fait avec un clic. C'est tellement bien organisé sur Zoom. Vous allez pouvoir par la suite faire des exercices, hein, travailler les contenus que Robert vous a présentés. Donc, les gens vont être enrichis de la présence de Robert, des échanges dans les salles de classe et aussi par les masterminds. Donc, et Colette, je pense que ce que tu as dit est tout à fait juste parce que je pense qu'on participe maintenant, on est tous un peu confinés, on est confinés aujourd'hui. Bon, on fait ce qu'on peut, hein, puis je pense que, en fait, ce que tu as réussi à faire avec ton équipe est exceptionnel. Moi, je trouve qu'à plusieurs égards, on se répète un peu, mais c'est beaucoup mieux. L'offre est beaucoup plus riche. Mais en fait, la présentielle, disons une formation, lorsqu'on est en présence de quelqu'un, c'est bon, c'est sûr, c'est merveilleux. Mais si on est dans une salle de 200 personnes, c'est pas la même chose. Là, vous allez être chez vous. Il y a un plus, il y a un moins dans les deux circonstances, mais imaginez, vous êtes chez vous. Imaginez, vous pouvez être sur votre bureau si vous le souhaitez, prendre des notes. Vous pouvez même revoir la vidéo, ça va être enregistré. Donc, si vous avez des exercices à faire, vous n'êtes pas obligé d'être concentré à prendre des notes. Ah oui, je vais prendre des notes pour ne pas l'oublier plus tard. Puis, par exemple, les coachs. Il y a beaucoup de coachs qui veulent s'améliorer comme intervenants auprès de leurs clients. Mais là, il y a toujours cette espèce de dichotomie. Hein. Je veux prendre des notes pour pouvoir utiliser ces techniques, ces pratiques dans mes interventions professionnelles, mais je veux aussi faire l'exercice pour sensoriellement comprendre hein, d'une autre façon que rationnellement. Là, c'est l'un ou l'autre. Mais là, vous avez les deux. Vous avez les deux. Vous pouvez prendre des notes, comprendre rationnellement, revoir les exercices, et puis ensuite, vous pouvez le vivre aussi ou le faire à l'envers. Et là, vous deviendrez un meilleur coach. Moi, je trouve que vraiment, c'est un plus. L'autre chose aussi, c'est qu'on s'habitue au virtuel maintenant. Je pense que la plupart des gens qui continuent à travailler, qui le font en télétravail, on s'améliore. Et moi, je connais des conseils d'administration où les gens disent même, ben, je pense que sur certaines choses, oui, le retour en normal, ça va être bon, mais en fait, c'est mieux depuis qu'on a le Zoom parce qu'on est plus en contact, on échange plus. Ça dépend des entreprises, mais moi, je peux vous le dire sincèrement, je participe à plusieurs conseils d'administration et c'est souvent ce que les gens disent. Souvent, les gens disent, c'est différent, c'est toujours mieux peut-être en personne sur certains trucs, pour certains trucs, mais pour d'autres, Zoom, c'est une autre plateforme, c'est autre chose et on peut en retirer beaucoup. Et donc, pour ceux qui se joignent à nous à l'instant, je suis en compagnie, je vous le rappelle, de Colette Normando, qui est trainer, coach professionnel, donc formatrice de renom à l'international au Canada, qui est la directrice de son école, l'Essentiel à Québec, et qui donne des formations de PNL, de coaching et tout ça. Mais maintenant, on avance même beaucoup plus grâce à ce partenariat avec Robert Dills. Et donc, il y a cet événement qui se rapproche très rapidement. On ne saurait trop insister pour dire aux gens qui sont intéressés de s'inscrire rapidement. Point de vue rapport qualité-prix, c'est exceptionnel. C'est un programme unique, en tout cas. Il n'y en a pas d'autres comme ça. Il n'y a pas d'autre Colette Normando qui va pouvoir être là avec vous et vous pourrez lui poser les questions. Vous pourrez poser des questions à Robert. Vous aurez un live à 100% en contenu en français si vous nous écoutez par la traduction. Donc, vous avez 50% de plus de contenu que d'habitude dans ce genre de formation. On n'a pas de délai avec l'interprétation. C'est comme si vous étiez là et que vous aviez Robert devant vous. C'est exceptionnel. Et de quoi parle-t-on? Donc, leadership génératif, créativité consciente, leadership génératif et tout ça, bien sûr, pour une transformation collective, si on le souhaite. C'est là le défi de ces petites belles idées lancées par Colette, proposées pour
pourquoi pas faire un mouvement plutôt que juste donner une conférence. Donc, plutôt que d'aller à une conférence, ben, on a du travail à faire maintenant. Et grâce à Colette et son équipe, grâce à Robert, on aura des outils, on sera équipé pour pouvoir répondre à cette question. Qu'est-ce que je peux faire, moi? Comment je peux contribuer à créer un nouveau monde? Comment je peux me regrouper avec d'autres? Peut-être que moi, j'ai un talent, mais je n'ai pas confiance en moi. Mais peut-être que quelqu'un va vouloir travailler avec moi et que peut-être qu'on est… Ce qui se passe souvent, c'est qu'on est des milliers et des milliers de personnes à rêver d'un monde meilleur, mais personne ne fait rien parce qu'on n'a pas de structure ou on a l'impression des fois qu'on est seul, qu'on est confiné dans notre petite bulle à penser que le monde devrait être différent, mais que personne n'est comme… La réalité, on est des milliers à penser la même chose, qu'on peut créer une nouvelle humanité, un nouveau monde ou un nouveau modèle d'entreprise ou arriver avec de nouvelles idées pour améliorer l'environnement, pour améliorer notre monde, pour avoir plus de justice sociale. En fait, tout est permis. Donc, et là, c'est une opportunité justement facilitante où les participants pourront se faire coacher, participeront avec d'autres. Souvent, dans ces formations-là, on oublie une chose, c'est que oui, il y a des coachs, oui, il y aura la participation exceptionnelle dans un mastermind et tout ça, mais souvent, des fois, on a besoin juste d'une oreille, une bonne oreille. Et là, je pense qu'il y aura un cadre parfait pour ça. Si vous avez des questions, vous avez un problème, vous n'êtes pas seul. Même si vous êtes confiné, même si le confinement dure 6 mois, j'espère que non, évidemment, mais si ça devait durer 6 mois, vous allez avoir comme ça une communauté de gens qui vont vous aider, des coachs professionnels, Colette Normando comme ressource remarquable et les enseignements de Robert Dilts, tout ça dans l'objectif de mettre en œuvre quelque chose pour faire la différence, changer la donne, améliorer les choses dans notre vie et dans la vie des gens. Et donc, voilà, c'est une invitation qui est lancée. Et des fois, juste d'avoir une écoute, la friture. Alors, je pense qu'on avait encore un peu de friture sur la ligne. Ouais. Tu mentionnais ce que le coaching peut apporter. Des fois, on a juste besoin d'une oreille. Et effectivement, je pense qu'en ce moment, ce qui aide les gens à traverser, c'est sentir qu'il y a quelqu'un là. Hein, quelqu'un qui peut aussi poser des bonnes questions. Hein. On a parlé de ça, l'importance de se poser des bonnes questions. On peut offrir une oreille, poser des bonnes questions, puis aider les gens à dénouer les défis qui sont là, puis à ancrer ce qui est nécessaire pour mieux avancer. C'est ce que le coaching va permettre. Oui. Il y a comme une magie qui s'installe hein, lorsqu'on a de l'écoute ou deux personnes qui, des fois, ne font qu'échanger dans la mesure où le cadre, hein, le fameux container, le cadre du coaching est bien installé. Il y a quelque chose de magique. C'est comme si le grand coach se matérialisait et il y a une magie, une synergie. Et on se trouve à soi-même, juste parce qu'on est écouté, à générer des idées qui surgissent de cette espèce de bulle. Et ceux qui n'ont pas vécu le coaching ou pour même les coachs confirmés, on sait tous, c'est quelque chose de remarquable d'être devant quelqu'un qui nous écoute vraiment en présence. Et Colette, parlant de présence, comment c'est normalement comment se déroulent les formations avec Robert Dilts? Parce que, encore une fois, Robert Dilts, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un grand chercheur. C'est celui, je l'avais montré déjà, je pense, dans une autre fois, c'est celui qui a écrit la classique Changing Belief Systems with NLP. Comment changer son système de croyance grâce à la PNL. Le Roots of Neuro-Linguistic Programming, un des premiers livres de la PNL, là, dans toute l'histoire de la PNL, c'est lui qui a écrit ça, c'est lui qui a écrit l'encyclopédie de la PNL. Un travail titanesque, Colette. Donc, Robert Dilts, c'est pas n'importe qui. Et comment il donne son enseignement? Est-ce que c'est juste de la théorie? Alors, Robert est un grand adepte de la multiple intelligence. Hein? Puis c'est ça qu'il veut aussi qu'on éveille à travers nous, en fait, nous, les leaders génératifs de ce monde, qu'on éveille de multiples intelligences. Donc, il utilise, ça veut dire quoi des multiples intelligences? Ben, il va nous amener à réfléchir en métaphore, hein, avec la gestuelle, utiliser aussi les émotions, le corps. Alors, on travaille tous les différents niveaux de l'être.
Et il nous fait des présentations de contenu un peu théorique. Après ça, il présente ses modèles, ses outils, hein, le fruit de ses recherches. Et après ça, il nous fait vivre un outil, un processus, une technique, hein, qui va nous aider à atteindre les mêmes résultats, hein, que ces personnes qui l'ont modélisé. Donc, il va faire une démonstration live avec quelqu'un, tu l'as mentionné déjà, avec quelqu'un de l'auditoire qui s'est proposé. Et par la suite, on va pouvoir aller vivre les exercices dans des salles de classe virtuelles. Oui. Et après ça, on fait un retour, une plénière et on poursuit au prochain contenu. Donc, c'est très vivant, très actif et pas juste du bourrage de crâne constant. Et c'est très important ce que tu disais, le corps aussi, parce que souvent on est dans le monde des idées, et surtout dans le cas de Robert Dills qui a écrit plusieurs livres, on pourrait croire que c'est un théoricien, mais en fait non. Il se réfère beaucoup à ce qu'il appelle la soma, l'intelligence du corps. Hein, et donc, c'est pas juste des idées, parce que souvent, et c'est ça qui est très intéressant, souvent les coachs ont besoin d'outils supplémentaires, ou souvent les gens qui veulent réussir un objectif ont cette difficulté où c'est comme si les gens veulent réussir quelque chose, mais il y a quelque chose qui fait en eux qu'ils ne sont pas capables de le faire. Ils veulent plus d'argent, mais ils ne réussissent pas. Ils veulent aller au gym, s'entraîner, mais une autre partie en eux ne le fait pas. Et donc, c'est là où le grand coaching, le coaching profond, le coaching holistique, et d'ailleurs, Robert Dills a écrit un livre sur le coaching qui est plus comme un travail d'éveil, où l'on s'éveille à ces différentes parties de notre être, ces différentes composantes de qui on est. Et donc, on va travailler sur les croyances, on va travailler avec le corps aussi, avec la gestuelle. Donc, c'est un travail très profond pour tous ceux qui sont coachs en devenir, ou tout simplement les gens qui sont des leaders, des managers, qui travaillent dans une organisation. Ce sont des outils, ou même pour soi-même, évidemment, des outils très puissants. Je sais, je coach des gestionnaires depuis déjà plus d'une quinzaine d'années et ben, des fois ils disent, mais c'est du développement personnel? Oui, mais c'est du développement personnel en affaires, hein? Parce que on ne peut pas faire fi de qui on est dans le rôle qu'on joue, peu importe le rôle qu'on joue, qu'on soit dirigeant d'entreprise, leader, entrepreneur, gestionnaire d'équipe. C'est important de rester congruent à notre essence, hein, à nos valeurs, à nos croyances. Alors, peu importe on peut y donner une étiquette de développement personnel, mais pour moi, c'est du développement personnel en affaires. Et le nouveau programme de Robert, SFM, est vraiment orienté pour ça. Hein, comment on peut leader nos organisations en tenant compte de toutes les dimensions de notre être. Pas juste leader avec notre ego, mais leader aussi avec notre âme. Et comment on peut trouver un équilibre dans ces deux dimensions-là. Ça, c'est un autre aspect qui intègre dans ces formations-là. C'est un bon leader, c'est quelqu'un qui a harmonisé ces deux dimensions à l'intérieur de lui. Hein, de l'âme et de l'ego. L'âme, c'est la partie de nous qui veut contribuer à une vision, qui a une mission. Hein, puis l'ego à l'intérieur de nous, c'est la partie de, qui a de l'ambition et puis qui veut jouer un rôle particulier. Alors, comment c'est important, on ne peut pas faire fi d'une dimension ou d'une autre. Hein, sinon, on peut avoir des visions sans réussir à les atteindre si on n'a pas réveillé la partie à l'intérieur de nous qui s'occupe de l'ego. Puis l'autre fois, à la fois ciel et terre, enraciné, mais visionnaire, être inspiré. Exactement. Aller à un niveau qui est plus grand que soi-même, si on veut devenir un grand leader, toujours aller au-delà de soi. Évidemment, c'est des choix personnels. Mais ce que j'ai aimé, ce que tu disais, c'est l'ego. Et souvent, beaucoup de coachs parlent de ce problème-là. Et c'est là où le mot next generation, le next step, la prochaine étape de développement est très importante parce qu'on peut se développer par la motivation, on peut se développer jusqu'à un certain niveau, mais pour vraiment faire un saut quantique, pour vraiment réussir ce que l'on entreprend, que ce soit en affaires, que ce soit dans nos projets, il y a comme quelque chose de plus profond qui doit être fait. Et c'est ce genre de travail que Robert nous invite à faire, c'est de ne pas juste y aller avec l'ego, l'ambition, qui peuvent être des ressources bonnes en passant. On ne rejette pas ça, mais l'idée, c'est que quand on est prêt, à un moment donné, on se rend compte que même si on est quelqu'un qui vient d'un monde très sérieux, des finances, ou si on travaille dans le secteur, dans un certain secteur donné comme le droit, ou si on est quelqu'un de très sérieux, on se rend compte à un moment donné que si on veut faire de réels progrès, le personnel entre en jeu. Et là, il y a tout le travail
qu'on peut choisir de faire ou pas, mais sur les croyances, le travail plus profond. Et c'est ça qui est remarquable chez Robert, c'est qu'il y a toutes les dimensions. Hein. C'est comme un buffet où les gens peuvent prendre ce qui fait leur affaire, ce qui les amène à progresser au niveau qu'ils le souhaitent. Puis, quand on parle de leadership génératif, créativité, conscience et transformation collective, je pense que la conscience, c'est la conscience justement de toutes ces dimensions-là de nous. Hein, qu'on a une âme et qu'on a une ego et qu'on a à trouver une façon qu'il soit équilibré à l'intérieur de nous pour qu'il soit équilibré aussi à l'extérieur de nous. Si on veut amener un changement dans le collectif, que ce soit ton équipe de travail, que ce soit ton entreprise, que ce soit dans ta communauté, ta société ou à un niveau plus grand planétairement, ben on a besoin d'harmoniser ça à l'intérieur de nous. Oui. Et ce qui veut pas dire qu'on laisse de côté l'environnement, n'est-ce pas? Parce que Robert a fait tout un travail sur les niveaux logiques. Donc, la partie environnementale, comportementale, tout ça, c'est important aussi. L'idée, c'est d'enrichir tout ça par une compréhension plus profonde de l'être, de qui vous êtes, de qui on est, afin d'arriver avec des vrais outils qui vont nous permettre de travailler en profondeur et de créer de réelles transformations. Pas juste un petit changement comme ça qui est dû à une motivation soudaine. Et Colette, donc, à quoi ça ressemblerait pour quelqu'un qui se dit « Je veux créer quelque chose, là. Je sens que j'ai un appel à créer. À cause de la pandémie, je le vois bien. On ne peut pas revenir à la normale. Je sens un appel, mais à quoi ça ressemblerait pour cette personne-là de next step, là, comme on dit, la prochaine étape, la prochaine étape là, où finalement on saute dans le vide et on crée quelque chose qui va changer la donne? » Ben, j'irai tout de suite m'inscrire sur le site. Ça, c'est la prochaine étape. Pour être soutenu par un des plus grands de ce monde. Hein? Ouais. Un des grands penseurs de ce monde et des praticiens de ce monde qui a une expérience concrète dans les entreprises, dans les organisations. C'est pas juste quelqu'un qui écrit des livres, c'est quelqu'un qui a coaché parmi les plus grands, qui a travaillé entre autres pour Apple et de grandes sociétés, qui a connu de grands leaders, qui a modélisé les plus grands leaders. Et d'ailleurs, il va, je pense, parler de ça, n'est-ce pas, la modélisation du génie, comment nous aussi, on peut modéliser, s'inspirer des grands qui ont fait des changements pour faire des changements nous aussi. Donc, première chose que tu ferais, c'est ça, s'inscrire et il faut faire vite, Colette. Il faut faire vite. Lundi! Parce que la conférence, c'est très, très, très bientôt et vous ne voulez pas rater ça. C'est une occasion unique. On se répète pour les gens qui viennent de se joindre à nous, mais c'est pas un training, une formation ordinaire, classique, même si c'est très bon. C'est un parcours sur 6 mois avec un mastermind. Et en plus, vous recevez un cours sur comment faire des masterminds gratuits, en bonus. En plus, vous avez les enregistrements gratuits, inclus. Donc, ça vous permet de revoir, revisionner la conférence à plusieurs reprises. Deuxièmement, c'est virtuel. On peut dire, oh non, c'est virtuel ou c'est merveilleux. Pas d'hôtel à payer, pas d'avion à payer, pas de frais de voyage, de déplacement. Et vous avez Robert Dills dans votre salon que vous pouvez revisionner. Si vous êtes coach, si vous êtes formateur, vous pouvez prendre des notes, vous pouvez revoir le tout, vous pouvez appliquer, revenir là-dessus plus tard. Et le suivi entre chaque segment, chaque module de formation avec Robert, où on a accès à du coaching et même un mastermind. C'est cet outil merveilleux qu'est le mastermind pour nous permettre d'activer, d'être dans l'action, d'être proactif. Parce que les leaders sont proactifs. Ce n'est pas juste des penseurs, c'est des gens qui sont dans la proactivité, qui sont des pionniers et que les gens suivent parce qu'ils sont inspirés par leur action. Donc, je pense que ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape, une fois qu'on est inscrit, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, les gens vont recevoir toute l'information pour réussir à être bien connectés, pour pouvoir avoir une expérience technologique aussi agréable qui se fasse dans la douceur. Alors, c'est pour ça qu'on demande aux gens de s'inscrire au plus tard lundi pour qu'on puisse communiquer toutes les bonnes informations, que les gens soient prêts, pour que quand Robert arrive jeudi, on est prêt à recevoir et vivre cette belle formation. C'est ça, il faut faire vite, il faut vraiment sauter là-dessus. C'est une occasion unique. Robert Dills, tout le monde se l'arrache sur la planète. Il choisit minutieusement avec qui il fait affaire. Colette, tu es une des rares personnes qui étaient choisies par Robert Dills pour travailler avec lui. Je pense que c'est tout à ton honneur. Il y a une raison pour ça. C'est que Robert, moi, pour le connaître depuis des années, c'est un homme de cœur. C'est un vrai leader.
C'est un vrai coach qui est profond, qui est humain, qui évidemment est une sommité, quelqu'un d'une érudition exceptionnelle. Son mentor, c'était Gregory Bateson. C'est l'élève de Milton Erickson, le plus grand hypnothérapeute de l'ère moderne, selon plusieurs. On pourrait continuer comme ça longtemps. Il a côtoyé les grands, il a travaillé dans des grandes entreprises, il a modélisé de grands penseurs, de grands génies comme Léonard de Vinci, Mozart, etc. Donc, tu as la chance de travailler avec lui, c'est merveilleux. Colette, félicitations. Et donc, je pense que c'est une occasion unique, Colette, il faut le dire. Il faut que les gens se dépêchent pour pouvoir profiter justement du temps qu'il leur reste pour se préparer à cette formation. Et on pourra répondre également à leurs questions, s'ils ont des questions techniques. Pour prendre le temps nécessaire pour s'assurer que tout marche bien avec votre ordinateur. On vous rappelle que ce sera traduit, donc pour la francophonie, tous les francophones de toute la planète, vous êtes les bienvenus. Nous avons des gens du Maroc que l'on connaît très bien, des gens de la francophonie de France, de Suisse, de Belgique, du Québec, du Canada, d'Afrique, de partout, et qui peuvent participer. L'autre chose qu'on nous demande, une question, c'est est-ce qu'il faut être un expert de la PNL pour participer? Est-ce qu'il faut être un coach? Est-ce qu'il faut être un grand leader, un cadre supérieur? En fait, tout ce qu'on a besoin de venir, c'est avec une intention de vouloir faire une différence positive dans ce monde et de réveiller le nécessaire qui est à l'intérieur de nous pour réussir à influencer dans le système. Donc, se transformer pour rayonner dans le monde par sa transformation personnelle. Comme on dit, deviens le changement que tu veux voir dans le monde. Hein. Et un réel leader génératif est quelqu'un qui éveille ça aussi chez les autres. Donc, je souhaite que ces gens-là soient des multiplicateurs, hein, des ambassadeurs, hein, qui vont à leur tour aller réveiller d'autres leaderships génératifs dans les systèmes. Et c'est là le principe de la transformation collective. Donc, l'invitation est lancée pour tous ceux qui nous regardent. Parlez-en à vos amis, échangez ce vidéo, parlez-en autour de vous. Occasion unique pour la francophonie et pour le monde, parce que ce sera en anglais aussi pour ceux qui le souhaitent directement avec Robert Dilts, une des sommités de ce monde, qui peut nous apporter des solutions vers la transformation personnelle, interpersonnelle et de nos sociétés, de notre monde. Et donc, l'invitation est lancée pour participer à cette formation sur 6 mois avec coaching, avec mastermind, avec cadeaux. Donc, cette formation gratuite sur comment faire des masterminds, ça c'est très puissant. Vous pouvez transformer votre vie, votre entreprise juste avec les masterminds. Et c'est différentes occasions de réseauter avec de nouveaux amis que vous vous ferez sûrement, peut-être, des gens de partout, des gens qui sont comme vous dans une situation peut-être d'entreprise ou de coaching, avec qui vous pouvez vous allier, créer un réseautage. Et donc, l'invitation ultime, c'est non seulement de participer à une formation, mais de participer à la naissance d'un mouvement de coaching génératif, de transformation générative pour créer un monde à l'image de nos plus folles ambitions et inspirations. L'invitation est lancée. Colette, où peut-on s'informer pour les gens qui veulent avoir des informations? Où peut-on s'inscrire? Si on a des questions, qui contacter? Alors, c'est www.diltsquebec2020.com. Alors, DILTS, Québec 2020.com. Les gens ont toute l'information sur le contenu, le programme. Il y a même un dépliant si vous voulez le télécharger. Et l'inscription se fait toute en ligne. Et dès qu'on a votre inscription, on entre en communication avec vous pour établir le volet technique et vous envoyer aussi le manuel du participant et vous donner des indications pour un bon déroulement et un bon début de formation qui commence le 7 à 13 heures, oui. Heure de Québec. Ouais, ben merci beaucoup. Donc, www.diltsquebec2020.com ou encore on peut aussi aller sur la page, on peut aller fureter la page de Colette qui a une école internationale de PNL. C'est l'école L'Essentiel. Donc, Écolepnl.com. Écolepnl.com. www.écolepnl.com. Toutes les informations sont là. N'hésitez pas à poser des questions, parlez-en autour de vous, partagez cette vidéo. Le moment est venu, surtout à ce moment-ci, de se poser les bonnes questions et d'être proactif et de participer d'un mouvement créateur, génératif, humaniste pour élaborer
le monde dans lequel nous voulons vivre pour de vrai. Colette Normando, merci beaucoup. Un dernier mot peut-être? Prenons soin de nous et prenons soin du grand nous. Et prenons soin de, des autres dans la bienveillance et l'amitié. Merci, Paul. Merci, Colette.